Amen, amen, amen. Nous sommes encore là. C'est dimanche pour exhorter les peuples de Dieu à aller de l'avant. Toujours avec notre thème qui se trouve dans les livres de Matthieu 11 et 12. Il est dit ceci, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Je remercie le Seigneur pour ce temps que tu nous accordes dans ta parole. Je bénis ton Saint, mon Père. Fortifie ton peuple du haut des cieux. Accorde à ton peuple, Seigneur, ce dont il a besoin, la grâce et la miséricorde. Qu'il me soit donné, Père, quand j'ouvre ma bouche pour annoncer les mystères de l'Évangile, que je l'annonce hardiment et librement, avec assurance. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour ces temps, pour ton peuple qui est là présent, pour ton peuple qui nous suit au travers des réseaux sociaux. Que ta main puissante soit sur tout un chacun de nous. Par ta main puissante, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je mets hors de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les envoie par des lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et je déclare celle Jésus-Christ, Seigneur, en ces lieux. Je te remercie, Seigneur, et je te rends grâce. Que ton esprit nous guide du début à la fin. Que ton esprit nous inspire et nous dirige pendant ces cultes. Nous remettons ces cultes entre tes saintes mains. Et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous poursuivons, bien-aimés dans le Seigneur, à exhorter le peuple de Dieu. Et nous continuerons encore à dire très haut et fort que nous devons nous conformer à l'œuvre de la croix. Mais l'œuvre de la croix n'est pas synonyme de fainéantise. Nous devons donc faire un effort pour nous conformer à cette œuvre que le Seigneur a posée. Cette œuvre précieuse, magnifique, que le Seigneur a posée sur la montagne de Golgotha. Nous allons prendre un verset bien-aimé dans le Seigneur pour appuyer encore ce que nous sommes en train de dire. Je suis dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 24. Il est dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Tu dois te charger de ta croix pour suivre le Seigneur. Tu dois souffrir avec le Seigneur. C'est ça, c'est conformer à l'œuvre de la croix. Et lorsque nous lisons le livre de Philippiens 3, Philippiens 3, je vais lire à partir du verset 8. Non, je vais commencer à partir du verset 9. Il est dit ceci. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est ça, c'est conformer, bien-aimé dans le Seigneur, à l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul dit, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, si, c'est une condition.
je puis à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix. Ah. L'apôtre Paul, au niveau où il était, on prenait des mouchoirs qui touchaient son corps. Et ces mouchoirs guérissaient des malades. C'est l'apôtre qui parle ici, qui dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ça veut dire que l'apôtre court encore, comme nous aussi aujourd'hui, nous courons encore, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous n'avons pas encore atteint la perfection. C'est pourquoi nous exhortons le peuple de Dieu à aller de l'avant, à aller chercher, à courir, à marcher vers le but pour atteindre leur objectif. Au verset 13 de Philippiens 3, l'apôtre dit ceci. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. » L'apôtre ne pense pas quoi avoir saisi. Toi qui enseignes que tu as déjà saisi et que tu as déjà atteint la perfection et qu'il faut se reposer sur ces deux oreilles, ne pas faire d'efforts, alors ton évangile est à côté de la plaque. Verset 13, je répète, Philippiens 3, 13. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours vers le but. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore atteint le but. Nous courons encore vers le but. Mais dans la marche, il y a bien des choses qui se passent dans la marche pour atteindre le but. C'est pourquoi notre rôle à nous, prédicateurs, c'est d'exhorter le peuple de Dieu à courir comme l'apôtre Paul est tenté d'annoncer ici dans Philippiens pour remporter le prix de la vocation céleste. Parce que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Donc nous ne devons pas encore dormir sur nos dos, sur nos deux oreilles et dire que tout a été accompli, bien sûr. Amen. Lorsque nous disons, le Seigneur a dit sur la croix, tout a été accompli, oui, mais c'est un processus maintenant pour atteindre le but. C'est là où le processus commence, c'est là où la marche commence pour atteindre le but. Ce n'est pas synonyme de rester là et attendre que tout nous soit offert sur un plateau. Comme je l'ai toujours dit depuis que j'ai commencé à exhorter le peuple de Dieu à ces sujets. Donc aujourd'hui, nous allons voir encore un texte, toujours dans la même optique, d'exhorter les peuples de Dieu à aller de l'avant, à aller chercher, à aller arracher ce qui est à eux. Parce que le royaume de Dieu, la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé par des violents dans la foi. Nous sommes aujourd'hui dans Matthieu 14 à partir du verset 22. Matthieu 14 à partir du verset 22. Je vais lire 22 jusqu'à 33. Matthieu 14, verset 22 à 33. Il est dit ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il lui renverrait la foule. Quand il lui eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. »
Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Que le Seigneur ajoute l'éclaircissement à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les textes que nous venons de lire, le Seigneur venait à peine de faire un miracle. Le Seigneur avait multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Et après, le Seigneur a demandé à ses disciples de les devancer, d'aller de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces temps? Le Seigneur, c'est lui qui avait donné l'ordre à ses disciples de traverser de l'autre côté. Mais arrivé au milieu de la mer, il y a eu un vent contraire, il y a eu une tempête, des vagues. Il y avait même des flots déjà qui entraient dans la barque. Et les apôtres eurent très peur. Ils étaient troublés, ils poussaient des cris. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous envoie? C'est ce qui nous arrive aussi souvent dans notre marche avec Dieu, avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur t'envoie, bien-aimé dans le Seigneur, l'ordre du Seigneur ne dispense pas des tempêtes et des orages. Le Seigneur veille sur sa parole pour qu'elle soit accomplie. Et le Seigneur, lorsqu'il donne une parole, sa main droite l'accomplit certainement. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ça veut dire que lorsque le Seigneur dit quelque chose, cela s'accomplit certainement. Mais le problème ici, c'est quoi? Le voyage fluvial des disciples ne se déroulait pas comme ils imaginaient. Au milieu de la mer, il y a eu des vagues et une grande tempête. Et la barque était remplie par des flots. Le Seigneur avait-il oublié que cette barque rencontrerait des difficultés? Est-ce que cette chose échappait au Seigneur? Je ne pense pas. Parce que lorsque le Seigneur t'envoie, comme j'ai dit tout à l'heure, il veille sur sa parole pour que cela s'accomplisse. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as l'assurance d'avoir l'appel de Dieu, lorsque le Seigneur t'appelle ou t'envoie une mission, tu dois faire confiance à la puissance de la parole de Dieu. Parce que tu sais qu'une parole a été prononcée en ta faveur. Et tiens-toi sur cette parole. Ne regarde pas aux difficultés qui peuvent surgir après. Les apôtres, les disciples ont rencontré des difficultés pendant la route. Mais cependant, c'est le Seigneur qui les avait envoyés. Lorsque le Seigneur prononce une parole, bien-aimée dans le Seigneur sait déjà ce qui arrivera après. Les difficultés qu'ils ont rencontrées sur la route n'échappaient pas au Seigneur. La preuve en est que le Seigneur est venu à leur secours en marchant sur les eaux. Mais il s'est passé des choses avant. Ils étaient dans la panique, dans l'affolement, dans l'agitation, lorsqu'ils ont vu
la tempête, les vagues et des flots qui entraient dans la barque. Je dirais pour exhorter le peuple de Dieu, sois ferme dans la foi. Lorsque le Seigneur a prononcé une parole en ta faveur, lorsque tu as l'appel du Seigneur, tiens-toi sur ces paroles. Garde la foi. Demeure dans la foi. Reste fort et courageux. Parce que dans chaque chose, ce qu'il faut savoir que dans chaque chose, il y a toujours une difficulté quelque part. Peut-être que le Seigneur te fait passer des épreuves. Peut-être que c'est dans la volonté de Dieu. Mais tu dois savoir discerner les choses pour savoir si c'est dans la volonté de Dieu ou pas. Mais lorsque tu as la parole de Dieu qui a été prononcée, tu sais que le Seigneur veillera sur sa parole. Pour exhorter encore le peuple de Dieu, je dirais que le début, bien-aimé dans le Seigneur, a toujours été difficile. Il y a des hommes de Dieu aussi qui ont été appelés dans les ministères. Le Seigneur a prononcé une parole. Le Seigneur l'a appelé. Mais après, il y a des difficultés qui arrivent. Mais il y a toujours des personnes qui seront là pour essayer de te décourager. Mais ne te décourage pas, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je dis, tiens sur la parole qui a été prononcée par le Seigneur. Il y a des personnes peut-être qui vont commencer un commerce ou une affaire. Mais le début a toujours été difficile. Et lorsque tu rencontres des difficultés, ne te décourage pas. Sois fort et continue ta marche. Regarde vers le Seigneur. Que tes yeux soient fixés vers le Seigneur. Et non sur ceux qui racontent des choses pour te décourager. Dans le livre de Zacharie 4,40, il est dit ceci. Car ceux qui méprisaient les jours de faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Les jours de faible commencement de dans le Seigneur. C'est des jours à ne pas mépriser. Ne méprise pas la personne qui commence avec des faibles commencements, avec des faibles moyens. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur a réservé pour lui le lendemain. Nous avons beaucoup d'exemples dans le monde. Des supermarchés Leclerc que nous voyons aujourd'hui. Lorsque tu entends la personne lui-même qui témoigne qu'il a commencé comme un petit épicier dans le quartier. Mais aujourd'hui, cette enseigne est partout en Europe. Mais il avait commencé avec des faibles commencements. Il y a des personnes aussi que le Seigneur a appelées dans les ministères, qui ont commencé avec des faibles commencements. Mais aujourd'hui, ils sont capables, ils ont la capacité de réunir des milliers de personnes. Mais ils ont commencé avec des faibles commencements. Ce qui compte, bien aimé dans le Seigneur, c'est ta relation avec Dieu. C'est ton intimité avec Dieu. Et le Seigneur fera de grandes choses si tu gardes la foi. Si tu ne te décourages pas en cours de route. Des faibles commencements. Soigne seulement ta relation avec Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Les ministères bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Parce que le Seigneur ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Un ministère peut être rempli par des milliers de personnes, mais c'est des sorciers. Est-ce que Dieu est parmi eux? Ou alors le prédicateur, le pasteur lui-même, n'a pas de relations intimes avec le Seigneur. N'a pas soigné, ne soigne pas ses relations avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur est dans ses ministères? Parce que nous voyons toujours des gens courir derrière les ministères. Est-ce que tu connais ce qui se passe dans ces ministères? Je vais lire un verset. Je suis dans le livre de Josué. Lorsque Moïse est mort, c'est Josué qui devait prendre la relève. Le peuple dit ceci. Ils répondirent à Josué. Je suis dans Josué 1,
à partir du verset 16. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi, comme il a été avec Moïse. » C'est les peuples qui sont en train de dire à Josué, Moïse nous a conduits. Moïse a obéi à l'Éternel. La main de l'Éternel était sur lui. Toi aussi, veille seulement à ce que l'Éternel soit avec toi. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les ministères, c'est aussi les prédicateurs, c'est aussi les pasteurs. Est-ce que sa relation avec le Seigneur est correcte? Est-ce qu'il soigne sa relation, son intimité avec Dieu? Sinon, à partir de la tête, tout est déjà confus. À partir de la tête. Parce que dans l'église de Dieu, les serviteurs que le Seigneur a placés, c'est les pasteurs ou apôtres ou prophètes ou autres. Mais si cette personne ne tient pas la parole de Dieu, ne marche pas selon la parole de Dieu, le peuple est dans la confusion. C'est ce que le peuple était en train de reprocher à Josué. Il ne le reprochait pas, mais il lui donnait un conseil. Ils ont dit, Moïse a marché droit devant le Seigneur. Dieu était avec lui. Dieu a fait des miracles, beaucoup de miracles au travers de Moïse. Toi aussi, veille seulement à ce que le Seigneur soit aussi avec toi. Le Seigneur tient à la qualité et non à la quantité. Dans notre texte, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit tout à l'heure que c'est le Seigneur qui avait envoyé son peuple, qui avait envoyé ses disciples à traverser de l'autre côté. Mais lorsque une parole de Dieu sort, parce que lorsque Jésus parle, c'est Dieu qui parle, comment se fait-il encore qu'il rencontre des difficultés? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu, lorsqu'elle est sortie, cela ne te dispense pas des tempêtes et des orages. Ce que toi, tu dois tenir, c'est plutôt ton assurance, c'est Dieu. C'est la parole qui a été prononcée. Parce que Dieu, c'est lui ta garantie, ton assurance. Tu dois plutôt te conformer. Tenir cette parole que le Seigneur a prononcée en ta faveur. Donc, dans l'air panique, dans l'affolement qui était dans la barque, lorsqu'il y avait la tempête et des flots qui entraient dans la barque, il y a une personne qui s'est prononcée. C'était Pierre. Parce que Pierre a vu Jésus. En fait, tous ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont cru que c'était un fantôme. Mais ce n'était pas un fantôme, c'était bien le Seigneur. Mais comme d'habitude, c'est toujours Pierre qui s'élève devant pour parler. Pierre adressa la parole au Seigneur. Pierre dira, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux, que je vienne vers toi. » Remarquez qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Ils ont cru que c'était un fantôme. Et pourtant, c'était bien le Seigneur. Mais peut-être le fait de marcher sur les eaux les a un peu trompés. Reconnaître la main de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsqu'il y a des tempêtes et des orages qui frappent sur nos vies, nous sommes peut-être en ce moment dans l'agitation, dans l'affolement, comme les disciples pendant cette traversée. Des fois, nous oublions des bonnes choses.
ou des paroles que le Seigneur avait prononcées en notre faveur. Lorsque les disciples sont en train de crier ici, ils avaient peur. Avant même de traverser, Jésus avait fait un miracle devant eux. Jésus avait multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Mais arrivé au milieu de la mer, lorsqu'il y a eu agitation, ils ont oublié qu'ils avaient la parole du Seigneur et que c'est le Seigneur qui les avait envoyés. Ils n'ont pas reconnu la main du Seigneur. Je vais donner l'exemple bien aimé dans le Seigneur. L'exemple de Naaman. Naaman, c'était un Syrien, c'était un général de l'armée des Syrie. Il était proche du roi de la Syrie. Et cet homme fort et vaillant était un lépreux. C'était un lépreux. Et cet homme avait une servante qui venait, une petite fille israélite, qui connaissait quand même ce qui s'est passé en Israël. Et c'est cette petite fille qui annonça à la femme de Naaman qu'il y a un prophète en Israël qui peut guérir ton mari Naaman de la lèpre. Je suis en train de sillonner. Après, il y a des choses qui se sont passées. Le roi de la Syrie a envoyé un courrier au roi d'Israël, envoyant en même temps Naaman pour qu'il aille se faire guérir par les prophètes. Et Naaman se présenta devant la maison d'Élisée. C'était du temps d'Élisée, les prophètes, avec ses chars et ses serviteurs. Mais qu'est-ce qu'Élisée fait? Élisée ne sort pas devant Naaman. Élisée fait dire à Naaman par un messager. Élisée dira ceci. Par son messager. Il dira, dis-lui d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Et sa chair sera pure. Il sera guéri de sa lèpre. Mais regarde ce qui se passe. Cet homme de Naaman qui était lépreux, qui était un général de l'armée syrienne, a pris la chose d'un mauvais œil. Il est allé en murmurant. Il était en colère. Il était furieux. Parce que le prophète n'est pas venu lui-même se présenter devant lui. Cet homme de Naaman était parti en murmurant contre l'homme de Dieu. Il se disait lui-même que lui croyait, selon sa pensée à lui, il croyait que le prophète devait venir au-devant de lui et invoquer, faire, je ne sais pas, imposer les mains, quelque chose comme ça. Ça, c'était dans sa pensée. Mais la pensée de Dieu était autre. Qu'il ne peut pas voir les prophètes. Les prophètes envoient un messager pour lui dire d'aller s'il avait 7 fois. Et pour lui, ce n'était pas ce qu'il pensait. Parce que les guérisons des seigneurs, le Seigneur agit de plusieurs façons. Ce n'est pas seulement ce que tu penses, toi, que cela doit se produire ainsi. Pas forcément. Naaman croyait que les prophètes devraient venir devant lui, peut-être lui imposer les mains, invoquer le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, l'Éternel, pour le guérir de sa lèpre. Mais non, le prophète lui a fait dire par quelqu'un qu'il aille se laver, qu'il aille plonger dans l'eau des Jourdains 7 fois pour être guéri. Juste pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur agit de plusieurs façons. La façon dont peut-être que tu t'attends, toi, n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour ta guérison ou pour ta bénédiction. Donc Naaman était furieux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais fin de compte,
il y a ses serviteurs qui l'ont quand même ramené à la raison pour lui dire, maître, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais quand même fait. Mais là, les prophètes te demandent quelque chose de facile. Va seulement plonger dans l'eau et tu seras guéri. Et fin de compte, Naaman était parti dans l'eau du Jourdain. Il a fait comme les prophètes l'avaient dit et il était guéri de sa lèpre. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Heureusement qu'il a écouté ses serviteurs. Donc j'étais sur le point de dire que Pierre, c'est lui qui s'est levé en premier. En dépit de l'agitation, de la panique qui était dans la barque. C'est Pierre qui s'est levé pour poser la question au Seigneur. Pour demander au Seigneur, dis-moi de venir vers toi. Et le Seigneur a dit oui, viens. Et Pierre aussi a marché sur les eaux pendant un certain temps. Et après, la Bible dit qu'il eut peur et il commença à s'enfoncer. Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, a marché sur les eaux, comme le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre a commencé à s'enfoncer? Parce que Pierre a commencé à regarder ce qui s'est passé autour de lui. Pierre commença à faire attention aux vagues, à la tempête, à tout ce qui s'est passé autour de lui. Et il a commencé à s'enfoncer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui arrive aussi dans notre marche. Notre marche pour aller vers notre but, vers l'objectif, vers le salut. La marche pour aller vers le Seigneur. Dans cette marche, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des tempêtes, des orages. Mais le Seigneur nous dit, sois fort. Le Seigneur nous recommande de garder la foi et de ne pas regarder à ce qui se passe autour de nous, à ne pas regarder à la tempête et aux orages. La tempête et les orages, bien-aimés dans le Seigneur, c'est les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Nous devons donc ne pas faire attention à ces choses. Ne faire aucun cas de ces choses. Que nos yeux soient fixés vers le Seigneur. Lorsque Pierre marchait, les yeux fixés vers le Seigneur, il marchait encore sur les eaux. Mais lorsqu'il a considéré tout ce qui s'est passé autour de lui, il a commencé à s'enfoncer. Mais heureusement que Pierre était prudent. Lorsqu'il a commencé à s'enfoncer, il a crié vers le Seigneur. « Seigneur, sauve-moi » Et le Seigneur là, lui a tendu la main. Et il l'a sauvé. Les cris, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu commences à t'enfoncer, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es dans l'affolement, dans la panique, tu dois crier vers le Seigneur. Lorsque tu es dans les difficultés, tu dois crier vers le Seigneur. Parce qu'il y a un seul nom seulement qui nous a été donné. Le nom de Jésus-Christ. Le nom qui sauve. Le nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui sauve. Le nom auquel tout genou fléchit. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous marchons vers notre but, nous ne devons pas faire attention à tout ce qui se passe autour de nous. Nous ne devons pas regarder aux difficultés, à tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Que nos yeux soient fixés vers l'objectif, vers le Seigneur. La Bible dit dans Psaume 145 au verset 19, « Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend les cris et les sauve. » Il entend leurs cris et les sauve. Le Seigneur qui était là, il a entendu les cris des Pierre et il a sauvé. Lorsque tu cries vers le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries avec ferveur,
Tu demandes au Seigneur les secours au Seigneur. Le Seigneur va entendre tes cris. Et le Seigneur est toujours prêt pour nous sauver. Le Seigneur est toujours prêt pour nous tendre la main lorsque nous passons des moments difficiles. La Bible dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. C'est un Dieu miséricordieux que nous prions. Prions donc avec ferveur lorsque nous sommes dans le désarroi pour que le Seigneur nous sauve. Ses oreilles sont attentives à nos cris. Psaume 107, 6 dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Comme les disciples dans la barque, ils étaient dans l'angoisse, dans l'affolement. Ils étaient dans la détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés. Après avoir sauvé Pierre, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il rentre dans la barque. Et lorsque le Seigneur met son pied dans la barque avec Pierre, la Bible dit, les vents cessa. C'était le calme, le repos. Lorsque tu traverses des moments difficiles, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque des tempêtes et des orages frappent dans ta vie, et tu cries vers le Seigneur, et lorsque le Seigneur intervient pour ta cause, lorsque le Seigneur vient dans ta vie, le calme redevient. Il te fait rentrer dans son repos, dans le repos. Tu rentres dans le repos du Seigneur. Il est Dieu. Lorsque le Seigneur mit seulement son pas dans la barque, les vents cessa. C'était le repos. Verset 33 de notre texte. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Je pense qu'ils étaient en train de se poser des questions. Quel est cet homme que même le vent lui obéit, la tempête lui obéit. Tout ce que nous trouvons de naturel obéit à Dieu. Parce que c'est lui le créateur de toutes ces choses. Je vais commencer à citer. Quelles leçons tirons-nous de ces récits, bien-aimés dans le Seigneur? Nous disons en conclusion que lorsque Pierre est descendu de la barque et a marché sur les eaux pour aller vers le Seigneur, c'est là où se trouve normalement la base de ma prédication d'aujourd'hui. Dans la même optique d'exhorter le peuple de Dieu d'aller de l'avant. Pierre est sorti de la barque pour aller vers le Seigneur, pour aller vers son but. Son but, c'était le Seigneur. Mais en cours de route, pendant sa marche, parce qu'il eut peur, il regarda à tout ce qui l'entourait. Il regarda la tempête et les orages. Il commença à s'enfoncer. Donc Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, a fait un pas, a marché sur les eaux. Pierre s'est efforcé de descendre et de marcher sur les eaux. Par la foi, par l'ordre du Seigneur, bien sûr. Nous devons donc aller de l'avant. C'est ça notre exhortation.
aller de l'avant pour atteindre notre but. Notre but, c'est toujours d'être avec les seigneurs. Notre but, c'est d'atteindre notre but, c'est l'éternité. C'est le Seigneur Jésus. C'est participer aux noces de l'agneau. Participer à l'enlèvement. Mais dans cette marche, nous pouvons rencontrer des difficultés. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur sera toujours là pour nous sauver. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur sera toujours là pour nous fortifier, afin de pouvoir atteindre notre but. Lorsque nous marchons vers le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, je dis en un mot que l'ordre du Seigneur ne nous dispense pas des tempêtes et des orages. Mais ce que nous devons faire, nous, c'est quoi? C'est nous tenir à la parole du Seigneur. Faire confiance en Dieu. Faire confiance en la puissance de la parole de Dieu. Dans notre marche, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura aussi des personnes qui peuvent venir nous décourager. Mais ce que le Seigneur nous recommande, de ne faire aucun cas de ces choses et que nos yeux soient fixés vers lui, vers notre but. Nous allons lire un verset pour clôturer. La Bible dit dans Hébreux 4, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. » Remarquez ici, l'apôtre Paul emploie les mots, le verbe « efforçons-nous ». Efforçons-nous. Ça dit, nous devons faire aussi un effort. Contrairement à ceux qui disent, dormez sur vos deux oreilles. Nous disons, efforçons-nous. Nous avons des versets qui nous soutiennent. Luc 13, 24, il est dit ceci. Encore, efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne les pourront pas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Dans les livres de Matthieu, lorsque nous lisons aussi les livres de Matthieu 7, à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous devons nous efforcer à entrer par la porte étroite. La porte étroite, bien aimée dans le Seigneur, c'est juste une image que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous dit, nous devons nous forcer à rentrer dans la porte étroite. Parce que la porte spacieuse, c'est la porte où tout le monde passe. La porte qui est facile à rentrer, et cette porte amène à la perdition. Mais la porte qui est étroite, c'est la porte où il y a le salut derrière. Et la Bible nous recommande, nous, d'entrer par la porte étroite. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, cette porte étroite a été forgée. Cette porte étroite a été bâtie. Cette porte étroite a été ajustée à la mesure d'une personne. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible nous recommande d'entrer par la porte étroite, parce que cette porte étroite a été faite à la mesure d'une personne. C'est une porte faite à la mesure d'une personne. Une porte sur mesure. Alors nous aussi, bien aimés dans le Seigneur, pour entrer par cette porte, nous devons aussi être forgés. Nous devons aussi être bâtis. Nous devons aussi être ajustés pour être à la forme, pour avoir la forme, la dimension de cette porte pour pouvoir y passer. Entrer par la porte étroite. Parce que la porte est large, le chemin
qui est spacieux, c'est le chemin où tout le monde peut rentrer. Et cette porte amène à la perdition. Mais la porte où il y a les saluts derrière, c'est la porte étroite. La Bible dit dans les livres de Jean 10, verset 9, c'est Jésus qui dit, je suis la porte, c'est lui qui rentre par moi, sera sauvé. C'est lui qui entre et sort par moi, il sera sauvé et il trouvera des pâturages. Nous devons donc rentrer par la porte étroite, parce que la porte étroite est l'image de notre Seigneur Jésus. C'est lui la porte étroite à laquelle nous devrions passer. Parce que c'est par cette porte qu'il y a le salut derrière. C'est par cette porte que nous atteignons notre objectif. C'est au travers de cette porte où il y a le salut derrière. C'est au travers de cette porte étroite que le Seigneur a fait que nous attend derrière pour nous faire asseoir sur son trône. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi je me suis assis sur le trône de mon Père. C'est-à-dire le Seigneur nous attend de passer par la porte étroite afin de nous faire asseoir aussi sur son trône. Parce que la porte étroite n'est que lui-même. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et c'est sur cette porte-là que nous devrions passer pour atteindre notre objectif. C'est sur cette porte que nous devons passer pour atteindre notre salut. Passer par la porte étroite, bien-aimé dans les Seigneurs. Parce que la porte qui amène à la perdition, c'est une porte large et spacieuse. Mais la porte qui amène vers le salut, c'est une petite porte étroite, taillée à la mesure de Christ. Nous devons donc arriver à atteindre la perfection pour passer par cette porte. Nous devons atteindre la mesure parfaite de Christ, atteindre l'état d'homme fait. Alléluia. Passez par la porte étroite, bien-aimés dans le Seigneur, et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier, pour clôturer